là 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 là, mais c'est quoi ce match encore? Papa, maman, merci de m'avoir mis au monde. J'ai vécu ce match, j'y étais. C'est une dinguerie, le match de l'année. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo débrief du match entre Barcelone et l'Inter Milan. Match nul, 3 buts partout. Et quel match de zinzin on a vécu ce soir. C'est une dinguerie. En tant que supporter neutre, on s'est régalé à mon avis pour les Barcelonais et pour l'Inter. Ça devait être très stressant. Mais vraiment, quel match, quel spectacle. Quelle demi-finale de Champions League. Il y a eu 3 buts partout. Il y aura le match retour à Milan maintenant à San Siro. Ça va être un match qui va être très compliqué. Léger avantage à l'Inter vu qu'ils sont partis faire match nul à l'extérieur. Mais le Barça a les armes pour aller s'imposer là-bas et pour aller se qualifier pour la finale de Ligue des Champions. On l'a dit, les 4 équipes en demi-finale se tiennent dans un mouchoir de poche. C'est très très serré. Et aujourd'hui dans ce match, il y a eu 6 buts magnifiques. Il y a eu que des beaux buts. C'est que des beaux buts que tu as vus ce soir. Et c'est un match dans lequel tu commences au bout de 30 secondes de jeu, tu prends un but pour le Barça. L'engagement est fait pour l'Inter, le Barça presse, l'Inter ressort parfaitement du pressing barcelonais, passe en profondeur de Barella, la frappe est arrêtée, ça revient encore sur le côté droit, le centre, Madjer de Marcus Thuram, ça fait 1-0. 30 secondes de jeu, 1-0 pour l'Inter et ça te met direct dans le bain. Parce que si tu avais des plans, des tactiques, etc., peut-être que ça change tout à ce moment-là pour le Barça. Parce que derrière le Barça continue de jouer, le Barça presse, le Barça contre-presse, le Barça surdomine sa première mi-temps. La première mi-temps est surdominée par le Barça. Il n'y a rien d'autre à dire. Le Barça domine, le Barça se crée des occasions, le Barça est dangereux, notamment sur le côté avec Lamine Yamal et ça on va y venir, mais c'est un Barça qui arrive à presser, contre-presser, à garder la balle et à trouver des solutions face à cet Inter qui jouait assez bas. Et moi je vous l'avais dit, pour tous ceux qui disaient l'Inter c'est la kryptonite du Barça parce qu'ils jouent en bloc bas, etc. Moi je vous avais dit, le Barça c'est aussi la kryptonite de l'Inter. Parce que si vous croyez que le Barça est juste fort à mettre des ballons en profondeur, à courir, à jouer des 1 contre 1, à jouer en transition rapide. Non, le Barça a beaucoup de cordes à son arc et ils sont très forts contre les blocs bas. Et tu l'as vu aujourd'hui, la défense de l'Inter ne savait pas où donner de la tête. C'était compliqué. Même quand ça ramenait pas forcément une occasion pour le Barça, tu arrivais à trouver des solutions. Les solutions de passe dans la surface entre 2-3 joueurs, ça te prenait un peu tout le monde et tu ratais soit ta frappe, soit ton contrôle. Mais t'arrivais à passer cette défense de l'Inter. Le Barça fait un début de match monstrueux si t'enlèves le but. Tu fais un début de match monstrueux. Et derrière, tu vas encaisser le 2-0 sur un corner, c'est centré, remise de la tête d'Acerbi, c'est repris par Dumfries, Pedri est un peu en retard sur Dumfries, ça fait 2-0. 19 minutes de jeu, 2-0. Et ce match m'a fait penser directement au match contre l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid qui menait 2-0, je l'ai dit en live, l'Atlético Madrid qui menait 2-0 au bout de 20 minutes, le Barça qui a mené 3-2 à la mi-temps et le Barça qui est remonté à 4-2 avant de faire 4-4 derrière. Mais ça m'a fait penser à ce match et quand il y a eu 2-0, j'ai dit direct les gars, c'est pas fini. Je vous le dis, c'est pas fini. Parce que le Barça était dangereux. Le Barça se crée des situations. Et tu arrives à réduire l'écart assez rapidement. 4 minutes après le 2-0, tu vas mettre ce but avec Lamine Yamal. Aujourd'hui, les gars, s'il vous plaît, asseyons-nous et parlons de Lamine Yamal. Lamine Yamal qui devait limite ne pas jouer aujourd'hui parce qu'il a eu une gêne pendant l'entraînement. Ça a fait trembler tout le monde. Lamine Yamal a finalement joué et heureusement parce que quand tu vois le match qu'il a pondu aujourd'hui, tous les ballons passaient par lui. Tous les ballons étaient mis sur Lamine. Et aujourd'hui, Lamine, il a laminé la défense de l'Atlético Madrid. Il n'y a pas d'autre mot. Il y avait Di Marco devant lui. Il a appelé son copain. Il y a Mkhitaryan qui venait défendre avec lui. Donc, tu avais Di Marco et Mkhitaryan qui étaient devant Lamine Yamal. Il se disait, bon, j'ai ramené mon copain. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, tu finis en calbute, les fesses à l'air. Parce qu'aujourd'hui, Lamine Yamal a mis la défense de l'Inter les fesses à l'air. On a vu votre popotin. Votre popotin, on l'a vu. Parce que Lamine Yamal aujourd'hui a tout fait. Et ce joueur-là, il faut en parler et il faut le dire et le répéter. Il a 17 ans, mais Lamine Yamal, c'est une dinguerie parce que si tu lui laisses de l'espace, il va savoir mettre un centre en extérieur du pied. Si tu essayes de le presser, il va te mettre une accélération, il va t'éteindre. Sur 2, 3, 4, 5 mètres, il va t'éteindre parce qu'il est plus rapide que toi, parce qu'il est plus vif que toi. Si tu essayes de le presser, il va repiquer dans l'axe. Il est capable de repiquer dans l'axe, soit pour centrer, soit pour enrouler, soit pour
pour trouver une passe latérale. Si tu ne le presses pas et que tu l'attends, il va trouver une passe parce que tous tes joueurs vont être omnubilés par Lamine Yamal. Il va trouver des passes comme il en a trouvé aujourd'hui. Lamine Yamal a une palette à son actif. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, ce que vous voulez. Lamine Yamal est déjà une star mondiale. Lamine Yamal est l'un des meilleurs joueurs du monde. À un moment donné, il faut appeler un chat et il faut dire les termes. Ce qu'il fait à des papas de famille, il est seul face à 2 joueurs. Allez, qui prend la balle et je me dirige et crochet et tu te mets à 4 devant lui, plat du pied, poteau rentrant et derrière l'occasion où il tire sur la barre, il prend le ballon, feinte, accélération, feinte de frappe sur Di Marco, popotin par terre. Popotin par terre. T'es par terre et tu tournes ta tête, tu vois que Lamine Yamal a mis la barre. Dans un angle fermé. Quand il y a la barre, Yamal a la barre. Lamine Yamal, quel match! Il a humilié Di Marco. Il leur a fait l'amour ce soir. Il les a littéralement fumés. Il a tout fait. Dans ses passes, dans ses dribbles, dans sa disponibilité, dans sa vision de jeu, dans ses crochets. Il a tout fait. C'est une masterclass le match de Lamine Yamal ce soir. C'est une masterclass. Et il va remettre le Barça sur des bons rails tout seul. Il prend la balle, crochet sur Mkhitaryan, rentre dans la surface, 4 joueurs devant lui, plat du pied, poteau rentrant. Sommer peut juste regarder. Tu peux juste regarder. Et tu tournes ta tête, tu vois Di Marco par terre avec Mkhitaryan allongé au-dessus de lui. Papa, c'est toi? J'ai déjà fait, mais papa, c'est toi? Pardon, fils. Lamine Yamal, c'était terrifiant ce soir. Terrifiant. Et le Barça derrière va continuer de pousser. Et le Barça va aller chercher le 2-2 avec Pedri, balle au pied. Pedri qui va piquer le ballon pour Rafinha. Remise de la tête à Ferran Torres au 6 mètres qui arrive et qui marque. Les gars, ça a fait 2-2. Rapidement, 2-2. T'étais mené 2-0 en 20 minutes. T'as mis 2-2 en 17 minutes. Le Barça a répondu présent. Et aujourd'hui, il faut notifier quelque chose. L'Inter est la meilleure défense de Champions League. T'as passé 3 buts à cette équipe de l'Inter. T'en as passé 3. T'en as passé 3. Et il faut rappeler quelque chose parce que oui, aujourd'hui, le Barça a eu des petites faiblesses défensives. Oui, aujourd'hui, le Barça a pris des buts sur coup de pied arrêté. L'Inter est la meilleure équipe d'Europe sur coup de pied arrêté, devant Arsenal. Devant Arsenal. Alors oui, tu as pris 2 buts sur coup de pied arrêté, c'est des choses qui vont être à travailler pour le Barça. Mais tu as affronté la meilleure équipe dans ce registre. Ils ont marqué contre le Bayern comme ça, ils marquent aujourd'hui contre toi comme ça. Ils en mettent 2. C'est des buts qui étaient évitables pour Barcelone. Et notamment sur la première mi-temps. Les 2 buts que tu prends, les 2 premiers buts que tu prends sont évitables pour Barcelone. Mais aujourd'hui, le Barça a dû faire sans Baldé et sans Koundé. Et l'absence de Baldé aujourd'hui s'est fait ressentir sur 2 choses. Un, défensivement, parce que Gérard Martin, défensivement, faut se mouiller la nuque. Hein, vraiment, faut vraiment se mouiller la nuque défensivement. Mais Baldé sera là pour le match retour. Donc ça va être une bonne chose. 2, parce que Dumfries, qui devait être sur le côté de Baldé, met un doublé. Donc Baldé n'était pas là, forcément tu as ressenti son absence et le joueur qui est sur son côté met un doublé ce soir. Et 3, parce que Rafinha a été transparent aujourd'hui et parce que le jeu a beaucoup penché côté droit, parce que Lamine Yamal était hors norme, parce que son duo avec Koundé fonctionne parfaitement bien, mais Koundé est sorti sur blessure. Avec Eric Garcia ça matchait un petit peu moins bien, mais il fait quand même son match Eric Garcia. Mais aujourd'hui pour Rafinha il manquait un Baldé, tu le sens aussi, parce que Rafinha n'est pas aidé par son latéral, parce que Gérard Martin c'est compliqué, il fait des centres, lui il n'arrive pas à aller à gauche de la surface. Hein. Lui quand il a la balle et qu'il a du champ, lui, dès qu'il voit qu'il a du champ, il centre. Il centre. Il centre. Il centre. 30 mètres, 40 mètres, 45 mètres, il centre. Il accélère. Cours, t'as de la place. Mais il court pas. Il court pas. Et aujourd'hui, sur la première mi-temps, tu rentres au vestiaire avec un match à 2 buts partout. Mais l'Inter marque sur ses 2 seules occasions. Je crois qu'ils en ont eu 3, mais dont une sur la même occasion. Mais tu as eu très peu d'occasions pour l'Inter. Le Barça a eu énormément de situations. Tu as eu la balle. L'Inter n'arrivait pas à ressortir. Et vraiment, les gars, si on parle objectivement, la première mi-temps, le Barça mérite de mener au score. Déjà, ils ont fait très très fort une preuve mentale extraordinaire pour revenir à 2 buts partout. Ils n'ont pas craqué, ils n'ont pas lâché. Et en plus, quand tu sais que défensivement, l'Inter, c'est monstrueux. Ce qu'a réussi à faire le Barça en première mi-temps, il faut le souligner. Le nombre de fois où ils arrivaient à trouver des passes, à trouver des espaces dans des petits périmètres, dans le dos, Lamine Yamal, Pedri, De Jong, ce qu'ils arrivaient à faire, c'était impressionnant. Chapeau, chapeau. La première mi-temps du Barça, juste chapeau. Tu peux rien dire d'autre, chapeau. Chapeau. Cette équipe, elle est terrifiante. Le Barça en première mi-temps m'a terrifié. Ils m'ont terrifié. Cette première mi-temps, elle était incroyable.
incroyable du Barça. Et en deuxième, je me disais, mais comment l'Inter va exister? Comment ils vont réussir à tenir comme ça? Et finalement, en deuxième mi-temps, eh ben là, l'Inter est allé beaucoup mieux. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un aspect fatigue? Qu'est-ce qui s'est passé pour le Barça? Mais ça a été beaucoup plus compliqué pour Barcelone. Leur pressing était moins bien mis en place. L'Inter arrivait à ressortir beaucoup plus facilement. Ils étaient beaucoup moins gênés. Et t'arrivais à monter, t'arrivais à partir vers l'avant et t'arrives à te créer des situations. Des occasions, t'en as eu. Tu mets un deuxième but sur coup de pied arrêté. Nouveau corner, tête de Dumfries, ça rentre. Ça fait 3-2. Le Barça réégalise rapidement. Corner, Lamine Yamal laisse passer intelligemment. Frappe de Rafinha au 25-30 mètres. Barça frappe le dos de Sommer et ça rentre. Ça fait 3-3. Ce match était complètement dingue. La dernière fois qu'ils s'étaient affrontés déjà à Barcelone, il y a eu 3-3. Et le match d'avant, il y avait eu 1-0 à l'Inter. Donc attention quand même, parce qu'il y a quand même une similitude. Mais en tout cas, aujourd'hui, cette deuxième mi-temps, l'Inter a été bien meilleur. Et ça prouve aussi que cet Inter, il y en a beaucoup qui les ont sous-estimés, qui les ont sous-cotés. L'Inter, c'est une équipe qui est solide défensivement. Malgré ça, ils prennent 3 buts, mais qui sait se relancer vite vers l'avant. Quand ils ressortent le ballon, ils sont très dangereux. Ils sont vraiment dangereux et tu l'as vu aujourd'hui parce qu'à 3-3, il y aurait pu avoir 4-3 sur encore une passe de Dumfries qui aurait pu être double buteur plus passeur, mais la passe de Dumfries pour Mkhitaryan qui tire et qui marque, ça fait 4-3 hors jeu d'un bout d'Yep. Mais il y a hors jeu. C'est la règle, parce que j'en entends certains pleurer sur Twitter, MDR, vous avez eu chaud, mais déjà, le piège du hors-jeu, c'est ce que le Barça fait depuis 1000 ans, et 3, même s'il y a hors-jeu d'un plus petit bout encore, il y a hors-jeu. C'est la règle. Et ceux qui vont dire ouais c'est hors-jeu, ça tue le foot. Mais frérot, tu peux mettre le hors-jeu dans un autre sens, il y aura toujours le même problème. Tu vas juste décaler le problème. Si tu veux que ça soit pour le côté offensif, d'accord, il faut que tout le corps du joueur offensif soit devant le défenseur, d'accord. Il y aura toujours des moments où le talon sera derrière le joueur défenseur. Il sera toujours derrière de quelques centimètres. Et ça dira toujours, ah ouais, à quelques millimètres, c'est dégueulasse, ça tue le football. Mais c'est la règle. Il y a hors-jeu, il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu, il y a hors-jeu. Mais en tout cas, la deuxième mi-temps, l'Inter a montré vraiment un bien meilleur visage. C'est une équipe de l'Inter qui a été vraiment, vraiment rentre dedans. Le Barça a eu beaucoup de mal. Et c'est ce que je me demande. Est-ce que vraiment c'était l'aspect fatigue qui a commencé à être pris en compte? Est-ce qu'il y avait un petit peu moins de sérénité? Je ne sais pas, parce qu'en deuxième mi-temps, forcément, tu vois que tous les joueurs du Barça ont été moins bons sur la deuxième mi-temps. Mais là, c'est global, parce que je sais qu'il y en a qui disent Firmine a été moins bon en deuxième, Lamine a été moins bon en deuxième, ou un tel a été moins bon en deuxième. Mais c'est le Barça globalement. Parce que le Barça, leur grande force, c'est collectif. Et aujourd'hui, tu l'as vu. Pour tous ceux qui disent que le piège du hors-jeu du Barça, à un moment, ils vont affronter une équipe qui va partir dans leur dos et qui va les éteindre. Je crois que vous ne regardez pas tout. Parce que certes, le Barça est haut sur le terrain. Mais quand l'Inter essaye de ressortir la balle pour partir dans le dos du Barça, depuis leur moitié de terrain, tu contrôles la balle. Il y a 3 joueurs qui sont sur toi. Donc 90% du temps, tu perdais le ballon pour l'Inter. C'est pas une question de le Barça qui joue haut, le piège du hors-jeu. Va trouver la passe pour partir dans leur dos. Va la trouver. Va la trouver. C'est compliqué. Il y en a, vous sous-estimez trop le travail parce que défensivement, ils sont alignés. Mais devant, il y a des milieux de terrain, des attaquants qui se battent comme des chiens et qui font les efforts les uns pour les autres. Tu vas ressortir le ballon. Pendant que le ballon y roule, tu as des joueurs qui courent. Hein. Ça cavale. Le ballon est même pas encore dans tes pieds. Et toi, tu entends des sabots. T'entends des sabots qui commencent à arriver sur toi. Tu contrôles le ballon, tu te dis tranquille, j'ai la balle. Pedri est déjà là. De Jong, je la fais tout le temps celle-là, mais c'est réel. C'est une réalité. Tu les vois, ils se battent comme des chiens pour ne pas te laisser le temps de partir dans leur dos. Le piège du hors-jeu fonctionne parce que l'alignement défensif du Barça est bon, mais parce que tes milieux et tes attaquants t'aident à t'éviter que le ballon parte très souvent dans ton dos. Tout simplement. Tout simplement. Encore une fois, c'est un collectif qui est très bien huilé, ce Barça. Très très bien huilé. Et aujourd'hui, l'Inter réussir à faire match nul comme ça à Barcelone, chapeau aussi. Parce que beaucoup ont sous-coté l'Inter. Beaucoup pensaient que l'Inter était faible, que c'était nul. Mais on vous avait prévenu, l'Inter n'est pas là pour rien. Ils ont fait finale de Champions League il y a quelques années. Ils arrivent quand même à être là en Ligue des Champions. Ils évoluent bien. Ils sont toujours dans la course au titre en Serie A. Ils étaient leaders, là ils ont perdu le trône. Ils ont 3 points de retard sur Naples. Mais l'Inter, ça répond présent. L'Inter est solide. L'Inter a des armes. Ils ont des armes, ils ont des cartouches. Et tu l'as vu notamment sur la deuxième mi-temps. Franchement, après la première mi-temps, je m'étais dit, mais ils vont se faire tordre en 10.
Mais la deuxième mi-temps, eh ben, tu vois que l'Inter a quand même des coups à jouer. Parce que cette équipe est solide. Et là, tu vas avoir le match retour à San Siro. Et ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Les deux équipes peuvent se qualifier. Tout peut se passer. Et je vous l'ai dit, peu importe quelle finale ce sera, ça ne me choquera pas. Arsenal-Inter, je ne serai pas choqué. PSG-Barça, je ne serai pas choqué. PSG-Inter, je ne serai pas choqué. Barça-Arsenal, je ne serai pas choqué. Parce que là, ça se joue dans un mouchoir de poche. C'est chaud, c'est dur, c'est compliqué. C'est pas facile. Et là, le match retour à San Siro va être extraordinaire. Ça sera mardi pour aller récupérer une place en Ligue des Champions. Mais ouais, en deuxième mi-temps, c'est vrai que le Barça a baissé un petit peu de régime. Mais sur le match retour, tu vas avoir le retour de Baldé qui va faire du bien défensivement, qui va faire du bien devant Dumfries et qui va faire du bien offensivement pour aider Rafinha que tu n'as pas beaucoup vu aujourd'hui. Aujourd'hui, Rafinha a été un peu décevant. Il a fait beaucoup d'efforts, mais tu l'as pas beaucoup vu. Et il y aura le retour de Lewandowski. Lewandowski qui va faire du bien également en numéro 9 parce qu'il va peser sur des défenses et les défenseurs vont attirer du monde sur lui et ça va libérer de l'espace sur les côtés. Toujours, parce que cette équipe du Barça est toujours en mouvement, il y a des appels dans tous les sens et tout le monde est capable de te donner un caviar ou autre. Ils sont tous capables. Aujourd'hui, il y a Lautaro aussi qui est sorti sur blessure. On verra combien de temps il aura d'absence et s'il sera là pour le retour. Parce que Koundé, ça va être compliqué d'être présent pour le match retour. Donc, à voir comment ça se passera avec le départ de Koundé. Mais aujourd'hui, le Barça, s'ils ont été plus fragiles défensivement, c'est parce que tu as dû faire avec Gérard Martin au départ. Derrière, tu as fait rentrer Eric Garcia latéral droit, ce qui n'est pas son poste non plus. Et ensuite, tu as mis Inigo latéral gauche pour mettre Araujo en défense centrale. Et même si Araujo a fait quand même des retours défensifs, bah forcément que ça te déséquilibre. Ça te déséquilibre parce que c'est pas la défense dans laquelle tu as l'habitude de jouer. Les joueurs n'ont pas forcément leurs automatismes entre eux. Et notamment Inigo avec des postes, avec un poste qui n'est pas forcément le sien, qui est là pour dépanner. Araujo à côté de Koubarsi, on sait que c'est pas non plus extraordinaire. Donc c'est tout ça qui a fait que défensivement c'est un peu plus complexe. Malgré ça, tu prends des buts sur coup de pied arrêté. Tu en as pris deux. Donc il y a des choses à régler. Maintenant, tu vas devoir faire le travail à l'extérieur. Et forcément, ce n'est pas un bon résultat pour le Barça. C'est une meilleure option pour l'Inter. Mais ce match aujourd'hui, c'était juste du spectacle. C'était spectaculaire. Spectaculaire. Chapeau, bravo aux deux équipes. Parce qu'il y a eu une mi-temps chacun. Ça, c'est mon avis. Il y a eu une mi-temps chacun. La deuxième mi-temps, vraiment, le Barça a eu beaucoup plus de mal. Mais là, c'était tellement le match de l'année. Des buts de fou, la Madjer de Thuram, le ciseau de Dumfries, le but de la Yamal qui s'amène tout seul, plat du pied entre quatre joueurs. Les gars, c'est trop, mais le but de la mine, il rentre dans la surface, plat du pied un peu excentré. Il y a 4 joueurs, 5 joueurs même autour de lui. Il arrive à trouver cette frappe. Impressionnant. Et derrière le but de Ferran Torres, passe de Pedri, remise de la tête de Rafinha. Quelle intelligence! Pedri qui s'attend à ce qu'il va faire ça. Il court, il cavale, il reprend le ballon au 6 mètres. Quel bref à Ferran Torres qui marque encore. Ferran Torres. Impressionnant lui aussi en l'absence de Lewandowski, il se réveille vraiment au meilleur moment. Mais l'Inter qui a jamais baissé les bras, ils ont jamais coulé, ils ont jamais sombré. Ils ont jamais sombré. Et ce qui va être compliqué pour le Barça maintenant, c'est que l'Inter, je sais pas, c'est quand la dernière fois qu'ils ont perdu à domicile en Champions League. Je me pose vraiment la question, c'est quoi et c'est quand leur dernière défaite en Champions League. Parce que la question, je me la pose. Ils sont invaincus cette saison à domicile. Ça va être complexe. Ça va être complexe pour le Barça, mais ça va être un match totalement fou. Le Barça est capable de se qualifier, l'Inter est capable de se qualifier. Mais moi, j'ai juste envie de dire merci, messieurs. On a vécu une demi-finale extraordinaire ce soir. C'était une dinguerie. C'était une dinguerie. Les hommes du match, pour moi, ça bouge pas. Hein. Ça reste Pedri, De Jong et Lamine Yamal. Lamine Yamal au-dessus pour le Barça. Dumfries a fait un match extraordinaire. Il a été très bon barré là également. Thuram a été buteur. L'entrée également de Taremi, j'ai beaucoup aimé en vrai à la place de Lautaro pour l'Inter, parce que Taremi a fait du bien quand même sur les déviations, les ballons dégagés, il orientait un petit peu le jeu, Taremi a quand même fait du bien malgré tout. Et la défense de l'Inter, bon forcément tu prends 3 buts donc c'est dur, pareil pour la défense du Barça, tu prends 3 buts donc c'est dur, mais aujourd'hui c'était juste un spectacle extraordinaire. Spectacle extraordinaire et je sais que forcément, là ça doit commencer à stresser pour les supporters du Barça, pareil pour les supporters de l'Inter, parce que surtout le Barça, parce que là tu as le retour à San Siro, mais j'ai hâte de ce match retour et vraiment juste merci aux deux équipes pour ce spectacle parce que c'était un régal. C'était un régal et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais voilà, maintenant je pense que certains ont compris qu'il faut respecter cette équipe de l'Inter et ça fait du bien un football comme ça, où tu vois deux équipes avec un style de jeu opposé et qui s'affrontent et ça donne un match complètement dingue. C'est pas deux photocopies qui s'affrontent, c'est deux styles différents et ça donne un match pareil. Juste chapeau l'artiste. Chapeau et quel match. Et bonne chance aux deux équipes pour la qualif parce que vraiment là, rien n'est joué du tout.
En tout cas, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre lumière en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Vous êtes les gouts. Bye bye. Lamine Yamal, c'est trop ce mec, c'est trop.